Oui, bonjour. Non, non, tout va bien, mais c'est un petit peu le bazar, quoi. Enfin, c'est-à-dire que 2017, pour Bertrand, c'est synonyme de rangement. C'est génial. Enfin, c'est génial. Non, c'est bien de le faire, hein. Enfin, j'ai dit à Bertrand, d'accord, je veux bien qu'on range, qu'on trie, qu'on jette, mais enfin, à ce rythme-là, c'est plus du tri, c'est une purge stalinienne. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais enfin, 2017 est le signe du renouveau. Bon, il m'a dit, ça y est, cette année, c'est fini, on va tout ranger. Je dis, mais enfin Bertrand, je lui dis tout de suite qu'on vit dans une maison pleine de bordel, enfin, on peut plus de tout ce bazar, de tous ces trucs qui traînent. Mais je dis, bah oui, mais enfin, je dis, c'est à qui les trucs qui traînent, Bertrand? Hein, la paire de chaussettes qu'elle a, et le pull qui traîne sur une chaise, la boîte à outils qui est toujours par terre dans la buanderie alors que tu n'as plus bricolé depuis les vacances. Bon, il me regarde, il me dit, d'accord, mais enfin bon, et le labello, et les 2 sacs qui sont là par terre, et les 3 vestes qui ne sont toujours pas remises sur un porte-manteau. Oui. Oui, je dois bien avouer, oui, enfin, qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas toujours le temps de remettre au moment où je prends, où j'ai utilisé, enfin, Mais bon, il vient de nous faire la lecture de tous les ouvrages sur le rangement, il y a de tout. Du rangement feng shui au rangement japonais. Mais c'est bien! Et c'est vrai, j'ai lu quelques passages, c'est vrai que c'est bien. On range à l'extérieur, mais on range à l'intérieur aussi, c'est très très bien. Enfin, on voit bien que c'est pas vous qui rangez avec Bertrand. Ah non, parce que Bertrand, il est très motivé. Mais en fait, il lance le rangement, moi je m'arrange aussi, et puis il passe tout son temps à m'interrompre. Dis, je les mets où alors ces Tupperware-là? Alors le cirage, on le met dans la buanderie ou on le met dans une autre boîte? Oui, mais alors tes produits de lessive, si tu les laisses là, tu ne les mettrais pas dans autre chose? Je ne sais pas penser dans tous les sens. Alors à un moment donné, il s'approche de moi là, et alors il me tend un bocal à moitié vide. Il me dit, et ça, tu gardes? Je dis, je sais pas, qu'est-ce que c'est? C'est du tapioca. Oui, mais bon, tu le gardes? Je dis, je ne sais pas. Enfin, oui, le tapioca, c'est un truc pour épaissir les soupes, on en a toujours besoin à un moment donné. Enfin, je ne sais pas. Oui, mais bon, tu le gardes? Mais je dis, oui, je le garde, Bertrand. Si j'ai du tapioca dans mes armoires, c'est que j'ai besoin de tapioca à un moment donné, quoi. Merde, quoi, va bon. Oh! Enfin, tu ne veux quand même pas vivre dans une maison aseptisée. 4 enfants, Bertrand, 4 enfants. Comment est-ce que tu veux faire? Je vais pas passer mon temps avec un spritz d'étole partout à frotter derrière eux. Enfin, il y a un moment donné, faut lâcher prise, enfin. Oui, je suis pas très douée pour lâcher prise non plus, je le sais. Mais bon, j'essaye de faire des progrès. Bon, c'est déjà ça. Et il a raison. Je sais qu'il a raison. Il a fondamentalement raison. Mais j'aurais préféré que ça vienne de moi. Je n'aime pas qu'on m'impose Mais il a raison. Il a raison. Alors, on a évidemment demandé aux enfants de participer avec nous. Visiblement, on a dû s'y prendre très très mal quand ils étaient petits parce que... Ah bah c'est terrible, hein. Thibaut, moi je pensais que ça allait venir en grandissant, mais alors là, ah bah sa chambre, c'est l'apocalypse. L'apocalypse. Même quand elle est rangée, c'est l'apocalypse. On avait fixé des tâches, on leur avait dit vous rangez vos chambres, vous triez, etc. Donc Thibaut, ouais, qu'est-ce que c'est que ça pour un programme? T'as mangé des devoirs? Je dis oui, ah bah évidemment. Maintenant qu'il s'agit de ranger, tout à coup tu as des devoirs, bien sûr. Je dis, eh ben écoute, tu ranges, et comme ça après, tu auras un espace agréable pour étudier. Je l'ai encore rangé au mois de décembre. Oui, Thibaut, mais enfin bon, ranger sa chambre toutes les 6 semaines, c'est plus qu'un minimum. Dans sa chambre, il ferme la porte, etc. Il met sa musique à fond, là. Le truc de heavy metal qu'on entendait, là. Oh là là. Martin, je lui dis, je veux bien venir te donner un coup de main, mais tu essayes de trier toutes ces feuilles volantes qui traînent partout. Ah oui, Martin, c'est le spécialiste. Il utilise une feuille, pouf, elle tombe par terre. Ses vêtements, pouf, ils tombent par terre. Camille, à l'opposé, c'est un petit peu une Monique en puissance. Oui, je ne sais pas de qui elle tient ça, mais je ne crois pas qu'elle a hérité de moi. Camille, elle en est quand même au stade où elle trie ses crayons de couleur par couleur. C'est-à-dire qu'on ne range pas l'orange près du vert. Attention! Non, l'orange doit être dans la gamme des rouges, voyez? Ça aussi, ça m'inquiète. Autant les autres sont complètement à l'ouest, autant elle ne va pas s'en sortir. Vous vous rendez pas compte? Quand elle fait ses devoirs, elle met plus de temps à ranger ses affaires qu'à faire ses devoirs. Et Mathilde, je pense qu'elle est venue au monde pour nous faire comprendre qu'il est impossible d'avoir une maison rangée. Ah bah voilà, bah vous voyez, hein, tout le bazar qui traîne là, tous les trucs avec les petites chinisses, les petits machins qui traînent, oh là là. Je vous dis pas le week-end qu'on a passé. Martin, toujours très motivé Martin, il y a l'action, etc. Je pense qu'il a été persuadé qu'il était en mission pour les Navy Seals. Courait dans tous les sens. Je dis, mais arrête de te mettre une pression comme ça, on peut ranger calmement. Ouais, mais non, ça va, c'est bon, j'y vais. Go, ouais, chef, ouais, on y va, ouais, mes papiers, ouais, super. Oui, s'était mise en mode inspectrice des travaux forcés. Elle passait son temps à venir près de moi à me faire « Je viens d'aller voir chez Mathilde. En fait, elle te fait croire qu'elle range, mais elle pousse tout dans ses bacs. » Je dis « Écoute, Camille, si c'est déjà rangé, c'est déjà bon. Oui, mais enfin, comment veux-tu qu'elle retrouve ses affaires si elle mélange tout ?» Et je dis « Oui, je ne sais pas tout faire en même temps. Papa m'interroge sur du tapioca, sur des Tupperware, je dois répondre à Martin, je dois m'occuper de tout le monde, je ne vais pas savoir tout faire en même temps. » À un moment donné, je n'entends plus Thibaut, donc je me dis « Je vais quand même aller voir. » Je rentre dans sa chambre, ça avait l'air rangé. Je regarde, vous savez ce qu'il faisait? Il dormait sur son lit. Donc je dis « Mais Thibaut, qu'est-ce que tu fais ?» Alors là, il se réveille, il fait « En fait, j'étais en train de refaire mon lit, je me suis endormi. » Je dis « Écoute, tu viens donner un coup de main à tout le monde. Ouais, mais j'ai rangé ma chambre.
chambre. Je dis, oui, mais il n'y a pas que ta chambre. Il y a du bordel à toi partout dans la maison. Tu descends. Puis je regarde un peu autour de moi. Je dis, enfin, écoute, ça va. Il faudra encore trier un petit peu là sur ton bureau, mais ça va. Et puis je regarde l'armoire. Vous savez, c'est des portes coulissantes. Et je vois des trucs qui dépassent dans le bas de la porte. L'armoire, j'ouvre le panneau coulissant. Là, tout était fourré n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y était allé, quoi. Il avait poussé, bourré, tout, hein. Les slips mélangés avec ses classeurs d'école. Il y avait même un vieux paquet de chips. C'était pas fini. Enfin, mais je dis Thibaut, mais je dis jette au moins la nourriture. Tu veux encore qu'on ait des souris dans la maison? Ouais, c'est comme pas un drame, c'est juste un paquet de chips. Mais je dis, mais oui, mais enfin, maintenant tu ne vas plus les manger. Ils ont quel âge, ces chips? Ouais, je sais pas, ça date de mon camp de l'année dernière. Ah non, mais je fais ce que vous m'avez dit, hein. J'expire. Alors, j'avais dit à Mathilde, je ne veux plus rien voir au sol. C'est bien clair. Toutes tes petites pièces là, toutes tes petites bazars, tes chaussures de Barbie, tes bazars, tes trucs de doudou, de bébé, des machins, tu les ranges. Je rentre dans sa chambre, il n'y avait plus rien au sol. Elle avait tout mis sur son lit. Ça me rend dingue. Non, enfin, je vois pas quelle est la meilleure méthode. C'est quoi la meilleure méthode? Bertrand, c'est le roi de la menace. Donc, il rentre dans la chambre de Thibaut, il dit écoute-moi bien, Thibaut, si jamais ça n'est pas rangé dans les 10 minutes, je prends toutes tes affaires, je fais un grand tas dans le jardin et je fais un grand feu. Mais je dis Bertrand, enfin, je dis ne dis pas ça, tu vas pas faire un feu avec ses affaires. Je vais me gêner, qui me dit. Je dis oui, mais enfin, je dis c'est qui devra courir après pour aller lui racheter ses trucs? C'est moi. Oui, mais c'est pas grave, je jetterai tout dehors. Je dis mais pas sur les rosiers, Bertrand. De sa chambre, ça tombe sur les rosiers. Je m'en fous. Moi pas. Je dis tiens, moi, mes rosiers, bon. En plus, Bertrand avait lu ce livre japonisant où il paraît qu'il faut regarder les objets et se dire est-ce que ça provoque une émotion. Super. Je ne pouvais pas faire un pas dans la maison sans qu'il me fasse et ça te provoque une émotion? Et ça, tu as quelle émotion quand tu vois ça? Il me montre un peigne. Il me dit tu as de l'émotion devant ce peigne? Mais je dis je n'ai pas d'émotion devant ce peigne, mais c'est utile. Oui, mais tu l'as utilisé depuis 6 mois. Mais je dis moi je n'utilise pas de peigne, c'est toi qui utilises un peigne. Oui, ben moi j'ai pas d'émotion. Je dis oui, t'as pas d'émotion. Ben jette-le alors, jette-le. Mais alors ne te plains pas s'il n'y a plus de peigne dans la maison. Le vrai problème, si je suis tout à fait honnête, c'est que moi-même, je ne suis pas la plus ordonnée. Ça va. Franchement, je me suis améliorée. Et c'est ça que je me dis, c'est que quand je vois d'où je viens, je me dis que Thibaut, à 40 ans, rangera. Mais c'est vrai que j'ai une tendance naturelle à vouloir aller vite. Si vous ouvrez les tiroirs, je pousse les trucs dedans. Et puis alors je fais des piles. Et puis après je fais un petit plateau avec tous les petits trucs qui traînent. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient... C'est vrai, non mais je le reconnais. Je dois faire un travail sur moi-même à ce niveau-là. Mais bon, oui mais dites, si on m'avait dit qu'il y avait autant de travail à faire sur soi-même quand on devenait adulte, franchement, moi je restais enfant. C'est que je devrais leur dire tout de suite, mais enfin bon, si je fais ça, honnêtement, je n'ai plus aucune conversation valable, quoi. Dès que Bertrand rentre du boulot, et donc je peux lui dire, et quoi, ça a été mon chou ta journée? Martin, s'il te plaît, range ton cahier. Et quoi, ça s'est bien passé ta réunion? Camille, tu mets tes affaires de ton sac de danse dans la machine à laver maintenant, et ton collant, tu le mets dans la machine. Et quoi cette réunion alors? Mathilde, si tu sors la pâte à modeler, tu la remets de suite. Hein? Et donc quoi, raconte-moi, de quoi? Mais moi, à un moment donné, je ne sais même plus ce que je voulais dire. Vous avez raison, c'est vrai que c'est important de ranger. Je sais que c'est censé provoquer une forme de bien-être à l'intérieur, une espèce de purification. Enfin bon, c'est pas de la purification du bien-être que j'ai ressenti, j'aime autant vous dire que c'est un putain d'énervement. Qu'en dites-vous? Me mettre de nouveau trop la pression et que je dois regarder le chemin que j'ai parcouru déjà depuis qu'on se voit. Oui, mais c'est vrai. Et que je dois accepter d'abandonner une bonne fois pour toutes l'idée de la perfection. Oui. J'essaie. Oui. Ah, et que je dois me dire que ça prendra le temps qu'il faut et que nous aurons bien un jour une maison sans bazar. Oui. Enfin, j'aurai bien un jour une maison sans bazar. Oui, ça c'est sûr que j'aurai un jour une maison sans bazar. Mais c'est quand les enfants seront partis et en gros, je serai vieille et pensionnée. Alors à un moment donné, Bertrand avait entrepris de faire un rangement dans la salle de bain. Donc il commence à regarder ses vêtements. Mais oui, mais il faut savoir que Bertrand suspend ses vêtements partout. Il y a les chemises qu'il a déjà mises mais qu'il pense qu'il va remettre. Il y a les chemises qui puent, qu'il devrait mettre au bac à linge mais qu'il n'a pas encore mises au bac à linge. Il y a les chemises qu'il a essayées mais puis qu'il ne voulait finalement pas mettre et qu'il a donc laissé là en se disant qu'il la mettrait le lendemain. Enfin bon, il vient avec sa chemise, il me la fourre sous le nez, il me fait « Tu trouves que ça sent mauvais ?» Écoute Bertrand, tu ne me fourres pas ta chemise qui pue la transpiration sous le nez, quoi. Bah attends, tu sais quand même bien sentir tout seul si ta chemise sent mauvais. Enfin bon, j'ai autre chose à faire que de sentir les odeurs des autres. Bon, oui mais non, hein. Ça non.